Et moi, j'en ai un qui est venu en décapotable, qui est ici et qui va venir m'aider pour faire cette recette de poire au vin, de Chinon, bien entendu. C'est Jean-Max qui est avec moi, Jean-Max Monceau, qui est vigneron. Bonjour à tous. Bah alors, Jean-Max. Bonjour Vincent. Ça va? Et toi? Ta forme? Excuse-moi, mais... T'as les petits yeux, mais ça va. Non, mais ça va, mais toi, t'as des lunettes, donc c'est pour ça aide. Tu n'es pas en train de vendanger? Eh ben écoute, on a juste terminé, impeccable. Juste pour l'émission, on est là. Quoi, t'as tout envoyé Hier, pendant on a la dit, nuit, il faut être à l'heure demain, donc hier, on a tout fini. Alors, Et avec en plus, beaucoup de chance, hein, parce qu'ils sont passés au travers des gouttes, hein, les vignerons de Chinon cette année. Super millésime. Un super millésime. Très très beau soleil, comme vous le voyez ici. Un temps qui a séché les Cabernets Francs juste au dernier moment, donc formidable. Alors, parler du vent d'Est, ça rend service. Tu vois, aujourd'hui, on l'a. Exactement. Voilà. Tu sais quoi? Je vais t'équiper de ton tablier et pendant ce temps-là, on va aller se balader sur la Vienne. T'as raison, parce que je peux faire des bêtises. Et... Oh là, non, bien. Jean-Max, ça va? Ça va les poires? J'ai commencé, moi, hein, j'ai commencé. Attends, bien sûr. Je savais pas, mais je trouve que t'es en retard d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai commencé. Moi, je ne suis pas en retard. Moi, je te suis. Tu me suis. Je suis derrière toi. J'essaie de faire le mieux que je peux, comme ma grand-mère m'a appris. Ah oui, parce que donc tu vois, faut pas trop en laisser sur la peau. Faut vraiment. D'accord, oui, parce que sinon ça, tu sais faire. Toi, tu sais faire, mais bon. Disons. Moi, je fais pas ça tous les jours. Je trouve que tu fais ça mieux que moi. Bon, et avec un économe, ça serait pas plus simple? C'est ce que j'allais dire. L'économe a du mal. Non, moi j'ai du mal avec un économe. Sur les poires, parce que la chair. Avec un vrai couteau, tu fais encore plus d'économie, donc c'est mieux. Voilà. L'économe, c'est trop technique. On va verser le vin dans la casserole. Ça t'ennuie pas pendant ce temps-là? Non, mais le Chinon, tu sais, faut le verser doucement. Ah bon? Faut prendre soin de lui. Regarde. Parce que si tu le chahutes de trop, il va être vexé et il va faire des choses moins bien. Donc, elle est déjà chaude, la casserole. Délicatement. La casserole est chaude. Oh, dis donc, ça embaume. On a l'impression d'être dans une confiture résinée, là. Tu vois? C'est le fruit rouge. Ah, bah, c'est le fruit rouge, du raisin. Je vous rappelle que notre ami Jean-Max, il est vigneron. Ah, ouais. Il est vigneron ici à Chinon. Dans quel coin? À Chinon même. À Chinon même. Et je vois où c'est alors. Tu vois, j'ai un peu de cheveux blancs. Non, mais tout près, à Noiret, ça s'appelle. Ah, bah voilà. Et j'ai un peu de cheveux blancs, donc j'ai quelques années d'expérience quand même. D'accord. Et on voit que tu sais te servir du couteau à greffer, parce que quand je te vois éplucher les poires, on voit qu'il y a de la méthode. Notre métier, c'est polyvalent. Voilà, alors, cette casserole, on va le faire bouillir, ce vin. Il faut. Enfin, bouillir gentiment, pas un gros bouillon. C'est ce que je te dis. J'ai envie du petit bouillon caressant à la Rabelais. On va le faire bleu-bleuter? Hein? On va le faire bleu-bleuter? C'est pas ce que tu dis en général? Alors, là, on va le faire bouilloter. Hein? Excuse-moi, Vincent. Et même bulotter. Et même frémir, tu sais, pour qu'il perde à la fois son alcool et qu'il se concentre dans ces arômes de fruits rouges et noirs qui font un peu la beauté de ces Cabernets Francs bien mûrs. Bon, et c'est ça qui va venir nourrir notre poire. Exactement. Vous avez suivi derrière? Ouais. Bon, j'espère, parce que des fois, ils sont là derrière, ils attendent de goûter, mais... Certes, non. Dis donc, on va peut-être quand même faire un peu de cuisine. Oui, parce que pendant pendant ce temps-là, Jean-Max, qui est super. Moi, je suis prêt. Hein. Alors, Jean-Max, tiens, regarde. On va préparer notre sirop de vin, en quelque sorte. Juste, on rajoute. Tu sais que normalement, on chaptalise jamais. Ah, oui, alors, on va pas se lancer dans ce sujet. Parce que là, il y a trop de vignerons qui m'entourent. Bon. Donc, c'est sûr. On n'a rien vu, Non, puis là, on veut simplement... tiens, voilà, j'y suis. On veut simplement sucrer le vin et non pas faire monter le taux alcoolique, puisqu'on a retiré l'alcool en le faisant bouillir. Exact. Donc, on a simplement du sucre. On y rajoute quelques clous de girofle. Il faut épicer. Un petit peu de cannelle. Voilà. Et une gousse de vanille qu'on a trempée en deux. Faut la couper. Ah oui, alors coupe-la en petits tronçons d'ailleurs. Ouais, c'est mieux. Voilà. Parce que tu vois, plus il y a de contact, meilleur ça donne goût. Ma grand-mère, elle faisait ça comme ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a de la vanilline et les arômes dans la pulpe à l'intérieur de la gousse, mais aussi dans le bois de la gousse lui-même. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on y met tout. Voilà. Oh, c'est formidable. J'essaye de faire le mieux. Tu as tranché de la vanille toute ta vie, Jean-Max. Écoute. Voilà. Comme non, mais quoi, c'est bien. Tout est possible. De toute façon, ça va être filtré après. Voilà. S'il reste des petits bouts, hop. Voilà. Oh là, ça bouffe fort, ça va vite. Voilà. On va simplement baisser un petit peu. Et voilà. Et on laisse bouilloter pour que les arômes des épices et la vanille se communiquent au vin. Ça sent déjà ça très sent. bon. Ça sent bon, hein? Oui. Alors, je suis toujours avec Jean-Max. Comment ça va les poires? Écoute, t'as vu? Montre le boulot que t'as fait. Je vais te montrer ça à la caméra parce que j'ai fait ça avec amour. Oui, avec amour et un couteau. Magnifique. D'accord. Alors c'est très joli parce que je t'ai demandé de garder le petit chapeau vert. Voilà. Je trouve que c'est joli. Ça fait un clocheton. Comme un petit lutin. Oui, exactement, comme un petit lutin. Comme les entonneurs sont couverts de rouge, j'ai voulu garder les poires couvertes de vert pour les différencier. C'est une bonne idée. Regarde, non, c'est magnifique et ça va. Non, parce que en fait, la poire va être rouge après parce qu'elle cuit dans le vin de Chinon. Donc le chapeau vert. Alors, mets-le sur le feu, la casserole, là, et on va verser dessus
le vin qui est chaud. Hein, je le rappelle avec les épices. Est-ce que tu as remarqué la couleur du vin? Tu as vu que même quand le vin de Chinon, il est chaud, il garde sa couleur d'origine. Ah ouais, ça, c'est formidable. magnifique. C'est le seul vin au monde qui fait ça. On dirait une... Donc ça, c'est une spécificité très forte de notre Cabernet Franc. Une gelée de mûre, entre mûre et framboise. Tu sais D'ailleurs, on l'appelle aussi le breton, notre... Oui, le cépage, le Cabernet Franc, c'est le breton. Cabernet. Hein, et tu as vu qu'elles sont juste au niveau, impeccable. Alors, c'est juste bien. Une on va le laisser. Incroyable. Oui. Ah non, mais attends. Ouais. C'est un vigneron, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui connaît son boulot. C'est l'excellence à la française. Hein. On aime les choses précises. Ça te gêne pas que je te dise ça devant tes collègues là, tu peux même en dire plus. Ah oui, mais écoute, on va pas se gêner. Hein. N'oubliez pas qu'on est à Chinon, c'est vendredi, donc on est bien. Alors Jean-Max, où est-ce qu'on en est de ce côté-là? C'est bien, hein, ça va bien. Ça a plutôt une bonne tête. Regardez déjà la couleur qu'on pris. Ça reste, ouais, c'est bien. Hein, parce que le tanin du vin, évidemment, va colorer la chair blanche des poires. C'est d'ailleurs tout l'objet de... Et t'as dit la variété? Ah bah c'est de la conférence. C'est de la conférence, voilà. Elle est assez ferme et c'est une bonne poire à cuisson. Hein. Alors là, il y en a une. T'en as perdu une, tu vas avoir un gage. Comment? Oui. J'en ai perdu une comme dans la fondue. Oui. C'est pas grave. Non mais. Aïe. Oui, voilà, c'est mieux. C'est important le choix de la variété pour cette recette. T'as perdu l'eau. Oui, c'est important. C'est vendredi. Hein. Tu peux pas servir par exemple de poire comme la comice qui est trop grosse. Hein, qui ne va pas cuire à cœur avant d'être un petit peu délitée et qui est trop juteuse en même temps. L'avantage de la conférence, c'est qu'elle n'a pas trop de jus, donc elle va se gorger du vin plus facilement. Voilà. La poire William est très bien aussi pour ce genre de recette. Tiens, ramène donc le saladier. Viens donc par là. On va filtrer un petit peu le vin. La poire William, on peut la faire au rosé ou au blanc aussi. Hein, Chinon blanc, Chinon rosé. Ah bah oui, bien sûr. Toutes sortes de vins. Alors, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Notre vin est chaud. On va en fait délayer dedans un petit peu de gelée de framboise. Ça, c'est mon petit plus du jour. C'est de la gelée de framboise qui va redonner... Tu peux en mettre 2 cuillères à soupe. Hein, faut que ça soit un petit peu sucré, que ça soit un peu sirupeux. Voilà, la moitié de ce qui reste, là, c'est très bien. C'est une belle gelée, hein, t'as vu? Ah bah elle est couleur du splendide. vin. Elle vient pas de chez toi, des fois? C'est l'harmonie on en fait aussi. Hein. Alors, ce qui est bien, en cette saison, si vous avez eu des mûres et que vous avez fait des gelées de mûres, parce que ça c'est merveilleux, hein, les petites mûres qu'on va chercher dans les buissons le long des chemins, là aussi, dans le Chinon, pour des poires au vin, ça va apporter cet arôme un peu de sauvage qu'on aime bien. La mûre, c'est merveilleux. Vous voyez, la gelée, elle va fondre dedans et elle va donner un côté un peu sirupeux à notre sirop de vin qui viendra baigner nos poires tout à l'heure avec quelques framboises fraîches, mais je vous en parle dans un instant. Alors, les amis, j'ai envie de dire, selon la formule consacrée, à table, à table, bien entendu. Jean-Max, c'est prêt, regarde. C'est magnifique ce que tu as fait, je vais le montrer à la caméra. Accompagne nos amis qui vont te montrer où te placer à table. Allez. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer la réalisation de ces poires au vin de Chinon avec un petit peu de framboise. On a mis quelques framboises fraîches. Ça, c'est la contribution de Jean-Max. Vous voyez, de mettre des petites framboises au bout des pédoncules. Ça, c'est très joli. Hein. C'est ravissant. On dirait vraiment des petits animaux des forêts. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment ça se fait, c'est très simple. On regarde ensemble les images de notre petit clip recette. On a commencé par les éplucher. J'ai demandé à Jean-Max de garder un petit chapeau vert en haut. Puis on fait bouillir notre vin de Chinon. Voilà. On y rajoute du sucre. Du sucre d'abord, on y rajoute clou de girofle, un peu de cannelle, un peu comme pour un vin chaud, et puis une gousse de vanille qu'on a coupée en deux, c'est le mieux. Puis on va filtrer notre vin et rajouter dans ce vin, et c'est un peu l'objet de cette recette, c'est de redonner un goût de framboise. D'abord un peu de gelée de framboise et des petites framboises fraîches dans le jus. Alors, je vais en donner une. Voilà, Cécile. Regarde, Cécile, t'as une petite poire là. Oh, elle est bien celle-là. Oh, elle a une bonne tête. Elle a une bonne tête. T'aimes ça? Attends, t'aimes ça les poires au vin? Bien sûr. Bon, Jean-Max, on est bien là. On est bien sur ce coup-là. Celles-là, elles sont juste terminées. Alors, ils vont un petit peu plus de cuisson encore, ça serait mieux. Mais on en a de ce côté-ci. On a de belles spécialités là. Oui, dis-nous qu'on a. Pâtisserie de Denis Sébron. Alors, ça, on reconnaît le claque-dents que tu nous as présenté tout à l'heure. Le fameux claque-dents à l'effigie de Rabelais. Mais alors ça, c'est le nougatour. Je ne sais pas ce que c'est le nougatour, Jean-Marc. Ah, c'est une spécialité tourangelle. Il y a même une confrérie d'ailleurs. Et c'est des fruits confits, abricots, etc., avec une pâte brisée. Et c'est extra bon. Et l'avantage de ce gâteau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le transporter n'importe où et il se conserve plusieurs jours sans le mettre au frigo forcément. N'importe où, non, dans des endroits quand même dignes de ce nom. Où t'as envie. On parle du contrôle de la grande confrérie. tradition des gâteaux de voyage. C'est beau ça. Ah oui, j'ai une foisse de Rabelais, voilà.
Pas mal. Bah moi j'ai une jolie tarte au coin. Regarde, qui vient de chez Boireau, qui est pâtissier ici. Ça c'est chouette aussi. Tarte au coin qu'ils ont appelé gentiment au coin de la vigne, un petit Au jeu coin de la vigne. Bah, on est tout ici respire au rythme de la vigne, au rythme moi, des saisons des vignerons. je vais aller distribuer cette tarte du vigneron. Vas-y. Tarte Créée en 94 par Patrice et Valérie Hérol. Alors la Ça, semaine c'est prochaine, un les pur amis, on bonheur va laisser Jean à Seb distribuer sa déguster. tarte qui est magnifique. Je vous La en- semaine prochaine, nous sommes dans le Lot-et-Garonne, à Nérac. Allez, À on y va. Nérac, sur les quais de la Baïse. On quittera la Vienne pour aller voguer sur la Baïse, une belle rivière également du sud-ouest. Alors, je sais que vous viendrez nombreux sur les quais de la Baïse. Toi, Cécile, tu seras pas là, mais tu seras avec nous par le cœur. Je sais que tu ne restes avec nous, avec Midi en France, tu n'es jamais loin. Il me reste, évidemment, avec la peine au cœur, à partir de Chinon, là, dans quelques heures. Et j'ai envie de remercier sincèrement les Chinonnaises et les Chinonnais qui nous ont reçus. Leur maire, Jean-Luc, qui nous a vraiment reçus admirablement avec tout l'office de tourisme et les équipes de la mairie. On a été ici comme des coqs en pâte, on pourrait dire, hein, de façon gargantuesque, si vous le voulez. On a été vraiment choyés dans ce terroir qui sent le bien manger, le bien vivre, le bien boire, avec modération. Et on retrouvera un peu cette ambiance à Nérac dans le Lot-et-Garonne. Il me reste également à remercier le quart de Marseille, de la filière France 3 qui nous accompagne depuis déjà quelques semaines, qu'on aura plaisir à retrouver la semaine prochaine. C'était sacré, je peux te dire, Cécile. Voilà. Et vous, les amis, à vous remercier d'être restés avec nous toute cette semaine, d'avoir profité des victoires et de la philosophie rabelaisienne. Vous avez vu comme ils sont Rabelais dans la confrérie? C'est normal. Rabelais, c'est le maître ici. Bon appétit à tous, du nord au midi, en France. Je vous embrasse et bon week-end.